Orvault, près de Nantes, février 2017. Une famille entière, Pascal, Brigitte et leurs deux enfants, Sébastien et Charlotte, disparaît sans laisser de traces. Leur maison est fermée, leurs voitures sont garées devant. Sauf qu'à l'intérieur, la police scientifique découvre une scène de crime brutale. Des traces de sang sont découvertes partout, sur la rampe d'escalier, le sol, même sur le portable du fils. Les lits sont défaits, mais les brosses à dents ont disparu. C'est le début d'une chasse à l'homme et à l'indice. Qui a pu faire disparaître une famille entière? L'enquête piétine pendant 10 jours, jusqu'à l'analyse d'ADN. Sur le rétroviseur d'une voiture familiale, un profil génétique minuscule est identifié. Il appartient à Hubert Kawissin, le beau-frère de Pascal Troadec. Placé en garde à vue, Hubert Kawissin, un homme à la personnalité trouble, marié à la sœur de Pascal, passe aux aveux. Le mobile est aussi sordide qu'absurde. L'or. Hubert était convaincu que Pascal l'avait spolié d'un magot familial. Un trésor de lingots et pièces d'or que le père des Troadec aurait trouvé des années plus tôt. Une histoire de rancœur et de jalousie qui a duré des années, alimentée par la paranoïa de Hubert. Hubert Kawissin s'est introduit chez les Troadec dans la nuit du 16 au 17 février pour les espionner, armé d'un pied de biche et d'un stéthoscope. Surpris par Pascal, une bagarre éclate. Le drame se déchaîne. Il frappe Pascal, puis Brigitte, et enfin les deux enfants, Sébastien et Charlotte. Le plus choquant est la suite. Avec l'aide de sa compagne, Lydie Troadec, il transporte les corps jusqu'à sa ferme dans le Finistère. Pendant des jours, il tente de faire disparaître toute trace des 4 victimes, réduisant les corps en fragments pour effacer les preuves. Lors du procès, en 2021, Hubert Kawissin a été décrit comme souffrant d'une altération du discernement, mais pas de folie totale. Sa version des faits, jugée par les parties civiles comme une mise en scène macabre, est la seule connue, puisque les 4 témoins sont morts. Il a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour ce quadruple assassinat, causé par la folie de la jalousie et l'obsession pour un trésor qui, selon toute vraisemblance, n'a jamais existé. Sa femme, Lydie, a été condamnée pour recel de cadavres. L'affaire Troadec restera le symbole tragique d'un mythe familial qui a coûté la vie à 4 personnes innocentes. Un drame qui nous rappelle que l'argent, même imaginaire, peut déclencher l'horreur absolue. Comment la jalousie peut-elle transformer une simple rancœur en un tel massacre? Laissez votre avis. Abonnez-vous pour d'autres histoires de crimes familiales.